Je ne voulais pas mentir, Krisha. Mais j'étais vraiment obligé. S'il te plaît, il faut que tu me croies. Je ne voulais pas, mais j'ai dû mentir pour toi et Devraj. S'il te plaît, Papa. pardonne-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait ce qu'il fallait faire, papa. Je ne vous en veux pas du tout. Je sais que vous avez fait ça pour Monsieur Devraj. Donc ne vous excusez pas. Là, vos médicaments. Tenez, prenez-les. Donne ça. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour papa. Mais à partir de maintenant, reste loin de lui. Le palais est à toi, mais c'est ma famille. Je te demande de partir car je prends le relais. Prends-les. Monsieur Devraj. Non, il a reçu une piqûre là hier. Donc vous ne pouvez pas le piquer là. Faites-le plutôt ici. Allez, passez-moi l'aiguille. Je vais le faire. Papa? Est-ce que vous vous souvenez de votre déjeuner? Oui, j'ai mangé du riz, des lentilles, des légumes et puis des petits gâteaux. C'était délicieux. Oui. Et voilà, c'est fait. Désolé de me mettre en colère. Vous vous excusez pour m'avoir chassé du palais ou bien pour m'avoir chassé d'ici? Allez, réponds, Devraj. Réponds à mon ami. Allez. Pour les deux. Vous voulez toujours que je parte d'ici? Allez, réponds. Ah, mon ami. Partir d'ici ou du palais? Je demande pour les deux. Que tu restes ou que tu partes, je m'en moque. Non. Hors de question qu'elle s'en aille. J'ai vraiment besoin d'elle. Et toi aussi. Tu as besoin d'elle, non? Il faut qu'elle reste, hein? Quoi encore? Vous n'êtes pas au courant qu'on frappe avant d'entrer ici? Au cas où vous ne seriez pas au courant, ici ce n'est pas une place publique, mais c'est bien ma chambre. Vous ne pouvez pas faire irruption ici, comme vous voulez, quand vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle question? Comment puis-je oublier que vous trois, vous venez ici que pour de l'argent en général? Et alors? Dehors. Vous ne faites jamais rien et vous ne demandez que de l'argent. Oui, tu as raison. Nous sommes là pour notre argent. Et nous ne partirons pas tant que nous ne l'aurons pas. Jayalakshmi? Je pensais que tu avais prévu de chasser Krisha, non? Mais qu'est-ce que tu dirais si c'était ta fille et toi qu'on jetait hors de ce palais, hein? Je crois que vous avez tous vraiment la mémoire courte. Regardez ce qui arrive à Krisha à cause de cette même menace. Vamika, on dirait que si quelqu'un se permet de me menacer, ça devient une réelle menace pour leur propre vie. Mais ils en ont quand même le culot. N'apprendront-ils jamais? Ce n'est pas du culot. Jaya, nous utilisons nos têtes. Nous ne sommes pas du tout bêtes. Ne nous compare pas à Krisha, car contrairement à elle, nous avons des preuves. Ne nous sous-estime jamais. Raghav?
Ce n'est pas la seule copie de la photo. Je crois que j'en ai 1000 ou plus en copie. Ça ne sert à rien de la déchiffrer. Nous sommes au courant du secret que tu caches, Jaya. Ton grand secret. Je peux le dire à Devraj ou Krisha ou Sa Majesté ou encore tous les membres de la famille royale. Et ça, avec des preuves. Que voulez-vous? 2000 milliards. C'est plus que ce que vous méritez. C'est bon. C'est d'accord. Mais c'est une grosse somme, donc il faut du temps. 3 jours. Nous te donnons 3 jours, Jaya Lakshmi. Dans 3 jours, nous aurons notre demi-milliard. Est-ce que c'est compris? 3 jours, pas plus. 3 jours. Partons. J'en ai marre. Ils ne s'arrêteront jamais, hein? Il faut toujours que ces trois-là se montrent au moment le plus inapproprié. J'en ai marre de voir leur tête. Du calme, détendez-vous. Me calmer ne résoudra rien. Je les connais très bien, Famika. Si on ne leur donne pas l'argent qu'ils demandent, ils vont ouvrir leur bouche et tout révéler ici. Je pense qu'il est maintenant temps que j'arrache enfin ces clés des mains de cette Krisha. Maman, en fait, je crois que j'ai un plan. Quoi? Jayama est tombée, venez la voir vite, dépêchez-vous. Oh, Jayama. Jayama, est-ce que ça va? Oh non, Qu'y a-t-il? Allez, viens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te tiens. Non, je ne peux pas marcher. Oh, ça fait très mal. Jayama, doucement. Oh, ça fait mal, Dev. Elle est tombée dans les escaliers. Viens, assieds-toi. Comment tu t'es fait mal? Montre-moi un peu. Il y a de l'huile sur l'escalier. C'est normal qu'elle soit tombée, Dave. Oh! Regarde ça. La bouteille d'huile est même encore là. Quelqu'un a dû faire exprès de renverser de l'huile sur les escaliers pour faire en sorte que Jayama tombe et qu'elle se blesse, pour qu'elle soit incapable de marcher après. N'importe qui aurait pu tomber en passant par là, non? Moi-même, je viens juste de descendre des escaliers. Ça aurait pu être moi. Mais c'était pas à vous. Donc ça veut dire que cela était destiné à Jayama. Le coupable a déjà dû prévoir tout ça et a renversé l'huile après le passage d'oncle Gashvardan. C'était vraiment un acte horrible de quelqu'un qui savait que Jayama allait descendre. Qui est capable de faire une chose pareille? Pourquoi tout le monde me regarde? Ce n'était pas moi. Encore des mensonges. Mais ce n'est qu'un mensonge. Vous n'allez pas quand même m'accuser d'avoir fait ça. Écoute. Jayama? Dev, je vais me reposer dans ma chambre. Bon, d'accord, je t'accompagne. Doucement. On y va. Merci.
Dev, tu dois agir. Krisha dépasse les bornes, là. Et Devraj, elle, va jusqu'à blesser physiquement un membre de la famille royale. C'est vraiment inacceptable. Ça aurait pu être moi comme ça aurait pu être toi. Pourquoi est-ce que Krisha en a après toi, Jaya Lakshmi? Je crois que Krisha sait très bien que tant que notre Jayama sera ici, alors elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle veut. Car il n'y a que Jayama qui soit capable d'ouvrir les yeux de Devraj et de lui montrer que Krisha est une hypocrite envers lui, c'est ça. Devraj, écoute ce que j'ai à te dire. Je crois que tu devrais prendre une décision pour Krisha. Jaya Lakshmi est comme ta maman. Et elle a failli perdre la vie à cause d'elle. Ça me fait peur de dire que Krisha va vouloir s'en prendre à nous tous un par un maintenant. À l'évidence, Krisha est une femme assoiffée d'argent et de pouvoir. Et pour ça, tu dois tout lui reprendre. Je ne peux pas faire ça. Tout lui appartient. Oui, tout lui appartient, mais seulement tant qu'elle reste encore ton épouse. Si elle cesse d'être légalement ta femme, elle perd non seulement l'argent, mais aussi tout le pouvoir. Oui, Jaya Lakshmi a totalement raison, Devraj. Tu sais ce qu'on doit faire maintenant. C'est la seule solution. Je ne peux pas divorcer Jayama. Je lui avais promis. Mais cette femme t'a toujours menti. Il me semble qu'elle t'a aussi promis qu'elle ne briserait jamais ta confiance. Mais elle n'a jamais cessé de rompre les promesses qu'elle t'a faites, Devraj. Je sais que c'est douloureux, mais ne réfléchis plus avec ton cœur. Mets-toi dans les chaussures d'un prince maintenant. Je crois que personne ne se sent en sécurité tant que Krisha reste au palais. Si Krisha reste vivre au palais, je crois vraiment que toute la famille royale va partir l'un après l'autre. Elle va nous faire vivre un enfer maintenant. Tu dois arrêter ça, mon fils. Partons. Que tout le monde reste. Je vais résoudre ce problème-là. Légalement. Je vais alors divorcer. S'il vous plaît, vous êtes mon dernier espoir. Je vous demande de sauver mon mariage. Je vous en supplie. Tu peux me suivre? Nous devons parler. Vu le silence, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous m'avez appelé pour parler, mais vous êtes tous là, à me regarder en silence. Krisha, tout le monde au palais sait que toi et Devraj n'êtes plus les mêmes et que vous n'êtes pas en bons termes. Vous habitez sous le même toit, mais vous ne partagez plus la même chambre, n'est-ce pas? Il ne sert plus à rien de continuer cette relation. Si tous les deux, vous ne pouvez même plus vous regarder. Finalement, je vois que toi et Devraj n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Et la meilleure chose à faire, c'est que vous divorciez. Comme ça, vous pourrez refaire votre vie. Quand l'amour n'existe plus, il vaut mieux prendre une décision au plus vite, ma fille. Une relation forcée comme la vôtre ne peut pas durer longtemps. Quand tu es revenue, nous avions pensé que tu avais changé, mais nous avions eu tort. Rien du tout n'a changé.
Je trouve que cette mascarade a duré assez longtemps, Krisha. Et je ne peux pas laisser ça passer. Elle dit vrai. Et Krisha, tu devrais voir ça comme une bénédiction. Hein? Un divorce, c'est comme un nouveau départ pour une autre vie meilleure. Hein? C'est mieux pour toi de partir de ce palais, hein? Tu seras mieux ailleurs. Je refuse de signer les papiers du divorce. Nous nous attendions déjà à cette réponse de ta part, ma fille. Donc nous nous sommes déjà préparés à ton refus. La dernière fois, tu as dit que tout appartenait déjà ici. C'est bien vrai. Légalement, tout ceci est déjà en ta possession. Mais il suffit d'une signature pour que tout nous revienne. Aller se battre au tribunal serait une perte de temps. Je te propose une grosse pension alimentaire et en échange, tu sors de la vie de Devraj. D'accord. J'accepte de signer les papiers. Il fallait juste lui parler de pension et voilà, tu vois. C'est en fait une fille cupide. Mais à une seule condition. Dis-nous la somme que tu désires et nous te la donnerons tout de suite. Je n'en veux pas de votre... Je veux juste entendre de la bouche de Monsieur Devraj qu'il veut vraiment divorcer. Tu te moques de nous? Jaya, laissez parler Monsieur Devraj. Je veux entendre de sa propre bouche qu'il veut vraiment divorcer de moi. Dites-moi, voulez-vous vraiment divorcer? C'est le bon choix. Donc je n'ai plus de raison de me battre. À votre tour. À votre tour maintenant. Krisha? Krisha? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rathod, elle va bien. Il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Félicitations. Vous allez être père. Elle est enceinte. Oui. Monsieur Devraj.
On dirait que Krisha va très bien. Tu peux les signer maintenant. Non, je ne veux pas divorcer. On peut savoir pourquoi? Dis-nous, Dev. Parce que... Jayama, je ne peux pas divorcer maintenant. Parce que je vais être père. Krisha est enceinte. Elle porte mon enfant. Donc je ne peux pas divorcer. Je vais être grand-père. Krisha, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Jaya, vous allez être grand-mère. Vous ne me félicitez pas? Mais bien sûr, je suis aux anges. Félicitations. Quelle bénédiction! Mon mariage est enfin sauvé. C'est tout ce que je demandais. Et j'en suis à jamais reconnaissante. Krisha, tu sais où est ma... Monsieur Devraj. Je sais que tout est différent maintenant, mais... nous ne pouvons pas rester comme ceci pour toujours. J'aimerais que vous me donniez la chance de regagner votre confiance comme avant. Je bien. sais. Non, ne dites rien. Je sais ce que vous allez dire, c'est pas grave. Mais sachez que je vous aimerai toujours comme je vous ai toujours aimé. Voilà. Krisha? Krisha? Ne reste pas planté là, tu te fais du mal. Va dans ta chambre et repose-toi bien. Ne me regarde pas comme si j'étais un ivrogne. Non. Je ne vous... Mais ça me fait mal de savoir que je suis... la raison pour laquelle vous avez besoin d'alcool. Monsieur Devraj, l'enfant qui va venir, a besoin de nous. Je crois qu'on doit mettre nos différends de côté. Ne t'inquiète pas pour ça. Je promets que je serai le meilleur père du monde. Mais je ne peux pas promettre que je serai un bon mari comme tu le voudrais. Je serai toujours là quand notre enfant aura besoin de quoi que ce soit, Krisha. Par contre, sa présence ne changera rien au fait que tu m'as trahi.
S'il te plaît, ne te fais plus de soucis. Tu dois te reposer. Au fait, n'oublie pas tes médicaments. Notre enfant verra ses parents s'aimer infiniment. Il vivra sous un toit plein d'amour. Monsieur Devraj, je ferai tout pour que vous me refassiez confiance. Papa? Rati a préparé ça pour toi, et je me suis permis de l'apporter. N'oublie pas que tu as des médicaments à prendre. Allez, assieds-toi maintenant. Vous n'auriez pas dû, papa. J'aurais pu non, le faire. Ça me fait plaisir, assieds-toi. Allez. Tu t'es toujours bien occupé de moi. C'est à mon tour maintenant de m'occuper de toi. Car je vais bientôt être grand-père, hein? Tu sais, on m'a enfermé pendant des années. La vie était sombre et triste. Je voulais mettre fin à ma vie. Mais tu es la personne qui m'a sauvé de là. Et tu as mis des couleurs dans ma sombre vie. Tu m'as sauvé la vie. Et tu sais quoi, Krisha? Je te dis un secret. Souviens-toi bien de mes paroles. Je suis sûr que cet enfant arrivera à réconcilier toi et Devraj. J'espère que vous avez raison, papa. Il faut manger maintenant. Allez. Allez. Là. Non, ne lui donnez pas de céréales. Donnez-lui plutôt des légumes. C'est bien mieux pour elle. Quoi? Je vois que vous incarnez bien le diable en personne, Jaya. Et je suis sûre que même l'enfer ne voudra pas de vous. Et toi, tu as une place au paradis, c'est bien ça? Parce que tu incarnes la bonté. Je me demande comment vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles. Que faites-vous là? Vous êtes là pour me féliciter? Ah oui, vous allez être grand-mère. J'imagine que la nouvelle vous exaspère. Les bâtons dans les roues, jouez même la carte du divorce, mais finalement rien du tout. Tu sais quoi, la prochaine fois, ce ne sera pas moi, mais ce sera Devraj qui te mettra à la porte de cette maison. Tu verras bien. Allez, nourris-toi, c'est bon pour ta santé. Dave? Est-ce que tu pourrais me déposer non loin d'ici? C'est sur ton chemin. Pas de problème. Ah, en fait, Dave, je me demandais pourquoi est-ce qu'on se parle pas autant que ça au palais? Alors qu'on habite sous le même toit. Il me semble qu'on n'a jamais discuté tous les deux. Je ne sais même pas pourquoi je ne t'ai jamais demandé comment est-ce que tu vas. Je sais que tu traverses un moment douloureux en ce moment. Je te comprends. Crois-moi, Dave. Je comprends bien ta douleur. Je suppose que c'est pour cela que je n'ai jamais osé aborder le sujet avec toi. Mais je voudrais juste que tu saches, eh bien que je suis là et que nous pouvons discuter. Alors est-ce que ça te dit qu'on se parle un peu? Ça va? Je vais bien. Tu n'en as pas l'air. Tu peux tout me dire? Dave. Bon voilà, je ne sais pas, mais je trouve que plus rien ne va au palais. Je ne suis pas un membre de la famille royale, mais je suis quand même proche de vous. Mais ça me fait mal au cœur de voir que cette famille souffre.
Et ça me fait encore plus mal au cœur de te voir souffrir, Dave. Je suis bien consciente que... à cause des erreurs que j'ai commises dans le passé, rien ne sera plus jamais comme auparavant entre nous deux. Mais je pense bien qu'il est temps qu'on fasse la paix et qu'on essaie de devenir de vrais amis. Dave, voilà, ce que je veux te dire, c'est que si jamais tu aurais besoin d'une oreille pour t'écouter, eh bien je serai là. N'hésite pas à venir me voir si jamais tu ressens le besoin de te confier. Ah, est-ce que ça te dirait qu'on aille dîner ensemble? Un dîner entre amis, juste deux amis qui sortent pour dîner. Ne l'interprète pas mal. Désolé, Vamika, mais je ne pense pas que ce soit bien. En fait, dis-moi, où je te dépose? Oh non. J'ai complètement oublié ce détail-là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, dépose-moi juste devant là. Là, t'es sûr? Oui, c'est juste là. Merci. Cet idiot ne veut même pas dîner avec moi. Ça n'a pas marché. Même si on les a séparés physiquement, eh bien, c'est super compliqué de faire sortir cette Krisha du cœur de Dave Raj. Ils font qu'on les sépare pour de bon avant qu'on nous mette à la porte. Vamika, il faut se battre bec et ongle. Quand tu veux avoir quelque chose. Tu sais, tu dois vraiment utiliser tout ce que tu as entre les mains. Fais-toi belle et utilise tous tes atouts pour lui. Est-ce que tu as compris, ma fille? Vamika, si tu veux que Krisha sorte du cœur de Dave Raj, alors tu dois y entrer et la faire sortir. Et vous pensez vraiment que c'est facile à faire ça? Comme si vous ne savez pas à quel point Dave Raj aime cette fille, maman. Maman, c'est quasi impossible. Vamika, Vamika. Tout est possible avec l'alcool. Une belle femme et un homme meurtri. Je vais donc te chercher une bouteille, hein? Et à toi de jouer ensuite. J'espère qu'elle n'a pas vu ce que j'ai fait avec la bouteille. Elle manigance encore quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Que faites-vous dans la chambre de Monsieur Dave Raj? Qui vous donne la permission? Excuse-moi. Je n'ai pas besoin de permission pour entrer dans la chambre de mon fils. Je devrais plutôt demander, qu'est-ce que toi tu fais là? Tu n'as pas encore fini de rendre la vie impossible à Dave Raj? Tu continues à lui créer des problèmes par ta seule présence dans ce palais. Que viens-tu faire là? Je viens remettre une chose importante pour Monsieur Dave Raj. Ajay, Pose-le sur le lit, Ajay. Je m'occupe du reste. Merci. mais je pensais que vous alliez jeter les bouteilles. Je ne peux pas faire ça. C'est toi la cause de leur présence. Mon fils est devenu un ivrogne à cause de toi. Et ne fais surtout pas semblant que cette situation t'inquiète. Sors de cette chambre. Je vais prendre soin de mon fils comme il se doit.
Heureusement que Krisha ne m'a pas vue devant la bouteille. Jayalakshmi, apparemment ton plan de divorce a échoué. Dev ne voudra jamais divorcer de Krisha. Elle va rester ici pour nous rendre la vie infernale. Si toi-même tu ne peux rien obtenir, alors comment pourrais-tu nous donner ce qu'on demande? Maintenant? Maintenant quoi? Maintenant... ça. Comment osez-vous me menacer? On dirait que tu as un peu trop pris la confiance, n'est-ce pas, Jayama? Je te rappelle que nous t'avons donné un délai, n'est-ce pas vrai? Jayalakshmi, si tu n'arrives pas à nous donner notre argent, tu m'obliges à montrer votre belle photo à Devraj et à tout le monde. Je vous demande plus de temps. Vous voyez bien la situation. Jayalakshmi n'oublie jamais les promesses qu'elle fait aux gens. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé. On va devoir attendre encore. Un jour. On ne te donne qu'un jour. Oh, ne fais pas ça. Si tu le casses, tu devras rembourser. C'est très cher. Mon cher Agav, les enfants ne devraient jamais s'immiscer dans les discussions des adultes, tu vois. Tu dois toujours savoir où est ta place. Laisse les adultes discuter, c'est compris. J'ai déjà un plan en cours en ce moment. Il faut juste qu'on patiente un peu. Et tout sera réglé d'ici demain matin. D'accord, Jayalakshmi. Au revoir. Varmika? Est-ce que ça va? Dave? Je vais bien. C'est juste que j'ai un peu bu. Un tout petit peu bu. Mais pourquoi est-ce que tu as bu? Car je suis très triste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai perdu. Pardon? Varmika? Oui? Que veux-tu dire? Je suis désolée. Je pense que je suis un peu ivre là. Je n'avais pas envie de le dire tout comme ça, Devraj. Mais bon, regarde. On dirait que ma bouche n'a pas résisté cette fois. Tu sais quoi? Je veux bien. Bien, mais je vais bien. Je sais que je regrette toujours beaucoup. Je regrette toutes mes erreurs car à cause de ça, je t'ai perdu. J'ai même essayé de t'oublier. J'ai essayé de tout reprendre à zéro. Mais j'ai pas pu. Car c'était juste impossible. Parce que je sais bien que je ne vais jamais pouvoir trouver un homme si bon, si parfait, si impeccable que toi, Dave. Tu es tellement parfait. Tu es juste parfait. Et c'est pour cela que je ne me pardonnerai jamais, Dave. Parce que je t'ai vraiment perdu. Ah, jamais. C'est triste. Mais tu es triste aussi. Donc tu dois boire aussi. Non. Allez boire. J'ai dit non merci. Je sais que tu es triste, alors tu dois boire avec moi. Pourquoi tu refuses de boire un peu avec moi, Devraj?
Juste un petit peu. Vamika, non. Allez. Vamika, non. Allez. Vamika, non. J'ai dit non. Allez. Je ne veux pas. Et laisse-le.